Bon dimanche. Donc, il y a récemment, ma femme et moi, on a fait faire notre testament. Donc, on l'a signé, je pense que ça fait une semaine ou deux. Hein? Ça fait pas longtemps là, qu'on a mis ça comme régler les choses, les papiers, rendre ça tout correct. Donc, dans mon testament, je me sentais généreux. J'ai dit, j'aimerais ça que chaque personne de l'Église Le Sentier reçoive $1 million à ma mort. Puis là, je me suis dit, peut-être ça aiderait l'Église, je ne sais pas, Normand, peut-être comme 100 millions pour l'Église Le Sentier. Fait que je pense que ça serait bon. Puis tant qu'à faire, je me sens généreux. Je suis allé voir la dette du Canada, c'est 1,2 trillion. C'est comme 1200 milliards, ça, je pense. Je sais pas, c'est beaucoup d'argent, en tout cas. Mais je me sens généreux. J'ai dit, je pense que ça aiderait le pays si, à ma mort, je léguais 1,2 trillion au Canada pour aider la dette. Je pense que ça serait une bonne chose. Vous n'avez pas l'air de me croire. Il me semble que moi, je serais plus excité que ça. Là, Mais en fait, vous faites bien de ne pas me croire. Parce que même si je vous fais cette promesse-là, qu'à ma mort, je peux vous léguer tant d'argent, je n'ai pas la capacité de le faire. Je n'ai pas les ressources nécessaires pour concrétiser ça. Je ne pourrais pas. Même si je voulais, je ne peux pas. On vit dans un monde de promesses brisées, en fait. Ça ne prend pas beaucoup d'imagination pour y penser. Des promesses électorales, des engagements relationnels, des contrats peut-être commerciaux, les publicités exagérées. Combien de publicités nous mentent avec leurs produits miracles? Trop souvent, les belles paroles viennent s'évaporer au contact de la réalité. Ça rend la confiance difficile. Même des fois, nos propres engagements pris sincèrement, on a de la misère à les respecter. Comme parents, sûrement, ça vous est arrivé de dire quelque chose à vos enfants, de dire « Oui, je vais y aller avec toi, je vais aller jouer avec toi, ou je vais aller faire telle activité avec toi. » Puis malheureusement, il arrive des choses, puis on ne le fait pas. L'infidélité aussi. Un des péchés les plus flagrants à notre époque. Pas juste au niveau du mariage, même dans le monde des affaires. La parole d'un homme n'a plus vraiment de valeur. Hein? L'infidélité conjugale, évidemment, vous avez juste à regarder la télévision, les films. C'est comme tellement commun, c'est rendu comme normal. Même dans l'Église, même les chrétiens, combien de fois est-ce qu'on tombe, qu'on est infidèle à Jésus? Mais la Bible nous parle d'un autre type de promesses que des promesses brisées. C'est les promesses qui sont faites par Dieu. Dieu ne ressemble pas à aucun homme politique, à aucun patron, à aucun ami faillible. Dieu est totalement fiable. Puis notre espérance en tant que chrétien repose non seulement sur ses promesses, mais surtout sur qui il est, parce qu'il peut les tenir, ses promesses. C'est pas comme mes promesses que je vous ai faites au début, que je ne pourrais pas tenir, mais Dieu, lui, peut tenir ses promesses. La Bible est remplie de promesses. On est dans cette série sur les promesses de Dieu. Vous allez pouvoir entendre toutes sortes de présentations sur différentes promesses de Dieu. Je me demandais combien il y a de promesses. Il y a quelqu'un qui en a recensé plus que 8000 promesses dans la Bible. Fait qu'on peut continuer longtemps là, si on a un manque d'idées pour des séries ici à l'Église. 8000 promesses peut-être. Qu'est-ce que c'est une promesse? C'est l'assurance que Dieu donne à son peuple afin de pouvoir marcher par la foi jusqu'à temps qu'il agisse, en attendant qu'il agisse. Alors, ce n'est pas juste quelque chose dont on attend la réalisation, mais c'est quelque chose qui vient nous soutenir aussi dans le moment présent. C'est quelque chose qui reflète Dieu, qui reflète son caractère, qui il est, puis qui vise sa gloire. Si on compare avec un commandement, par exemple, un commandement, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Une promesse, c'est quelque chose que Dieu va faire. Un commandement, ça doit être respecté, ça doit être obéi, mais une promesse de Dieu, ça doit être cru. Quand Dieu donne un commandement, il nous dit « tu feras ». Mais quand Dieu fait une promesse, ce qu'il dit, c'est « je ferai ». La semaine dernière, notre frère Robert a parlé de comment Dieu promet d'être avec nous. Dans un sens, c'est un peu la promesse de base. C'est comme ça qu'on peut connaître Dieu. Si Dieu n'était pas avec nous, s'il ne se révélait pas à nous, on ne pourrait même pas le connaître. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde quelque chose d'aussi fondamental, quelque chose de vraiment important, celui qui fait les promesses.
Parce qu'en fin de compte, une promesse, ça a de la valeur seulement si celui qui l'a fait est digne de confiance. L'importance, c'est pas juste la promesse, c'est surtout qui fait la promesse, qui la donne. C'est comme un cadeau. Des fois, la valeur d'un cadeau ou l'importance d'un cadeau, c'est plus la personne qui nous fait le cadeau qui rend le cadeau important. Je suis sûr que moi, j'ai des enfants, j'ai encore dans mon bureau des bricolages qu'ils m'ont fait quand ils étaient tout petits. C'est pas très beau, là, je m'excuse. Il y en a, tu sais, ils étaient jeunes, mais c'était un beau cadeau. Je les ai accrochés dans mon bureau, je les garde, les dessins, les bricolages. Il y a comme une cravate en carton. Je pense que ça vient même de l'église ici. Avec écrit « Je t'aime, papa » ou des choses comme ça. Alors, l'importance du cadeau vient de la personne qui le fait, le cadeau. La Bible nous dit que les promesses de Dieu sont vraies et sont fiables parce que celui qui fait la promesse est fiable. Puis il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ça. Ce matin, j'en ai choisi un dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. On va surtout se concentrer sur le verset 23, mais on va lire ensemble les versets 19 à 25 pour avoir un peu plus de contexte. Alors, ça va être dans Hébreux 10, mais avant, on peut prendre un petit temps dans la prière. Père éternel, merci parce que tu es un Dieu fidèle et vrai, et un Dieu à qui on peut faire confiance, que tu accomplis tes promesses. Merci pour ta parole, merci pour ce que tu vas nous révéler ce matin. C'est toi qui veux ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous dire et porter des fruits pour ta gloire. Merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour et merci surtout pour ce si grand salut qu'on a en Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Hébreux 10, on va commencer au verset 19. Le texte commence, tout le chapitre 10 commence en parlant de la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est un prêtre supérieur, que son sacrifice est vraiment efficace. Puis quand l'auteur d'Hébreux arrive au verset 19, il commence à exhorter maintenant les croyants, basé sur le fait que Jésus est un prêtre parfait, dont le sacrifice est parfait. Ils exhortent maintenant les croyants à répondre à ça avec foi, espérance et amour. Alors, Hébreux 10, à partir du verset 19. Ça dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. » Alors ça, c'est le contexte initial. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, le passage commence par une déclaration forte. Grâce à la mort de Jésus, à son rôle de grand prêtre pour nous, on a maintenant un libre accès assuré auprès de Dieu. On peut s'avancer auprès de Dieu avec confiance. C'est un changement radical par rapport à l'ancienne alliance où l'accès à Dieu était très limité. Il y avait le temple, il y avait le tabernacle, il y avait des rituels, des processus. C'était pas tout le monde, il y avait seulement le grand prêtre qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Il y avait tout un protocole à suivre. Mais maintenant, avec l'œuvre de Jésus, le texte nous dit qu'on a un libre accès à Dieu. Puis à partir de cette vérité-là, l'auteur nous donne 3 appels. Il nous dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, plein d'assurance. Gardons fermement l'espérance de notre foi, parce que Dieu est fidèle, et c'est ça qu'on va parler ce matin. Puis il dit aussi, encourageons-nous les uns les autres, à l'amour, aux bonnes œuvres, à continuer de se rassembler, à pas s'isoler, à continuer d'aller à notre assemblée. En résumé, ce passage-là nous invite à vivre vraiment les privilèges de l'Évangile, à s'approcher de Dieu avec confiance, à persévérer dans l'espérance, puis à s'encourager mutuellement. Plus spécifiquement, le verset 23, qui dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alors, on va voir 2 choses aujourd'hui. On va voir premièrement celui qui fait la promesse. Il est fidèle. On va parler de la fidélité de Dieu. Puis deuxièmement, on va voir notre réponse à cette fidélité-là.
Puis le verset nous la donne, c'est l'espérance. On peut avoir de l'espérance parce que Dieu est fidèle. Alors, le fondement de notre espérance, c'est la nature de celui qui promet. Le verset nous dit que Dieu est fidèle. Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est fidèle? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un? Peut-être que vous rencontrez un vendeur qui veut vous proposer un produit. Comment vous pouvez lui faire confiance? Comment est-ce que vous savez que vous pouvez faire confiance? Peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous lancer en affaires. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à une personne? On peut faire confiance à quelqu'un par son caractère. On peut regarder aussi sa constance dans le passé. Comment c'était dans le passé? Puis un dernier élément, c'est est-ce que cette personne a la capacité de faire ce qu'il dit? Alors, c'est 3 éléments qui nous permettent d'avoir confiance en quelqu'un. C'est pour ça que, comme chrétien, on peut avoir une confiance inébranlable en Dieu parce que le Dieu qui fait ces promesses-là est fidèle. Alors, le caractère de Dieu le montre. Dieu est fidèle. C'est un attribut de Dieu. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les attributs de Dieu. Certains textes de théologie où il y a des livres qui parlent des attributs de Dieu. C'est une caractéristique ou une qualité qui décrit Dieu. Sa nature, son essence, comment il interagit avec sa création. Ultimement, Dieu dépasse notre compréhension, mais les attributs nous aident à comprendre qui il est. Un des attributs clés, un des attributs fondamentaux de Dieu, partout dans la Bible, c'est que Dieu est fidèle. Tous les attributs de Dieu sont liés les uns aux autres. C'est comme différents aspects là, d'un diamant, d'un cristal. Puis la fidélité de Dieu est étroitement liée à d'autres attributs de Dieu. On va en parler de quelques-uns ce matin. Que Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Ça veut dire que Dieu aussi, c'est un Dieu de vérité. Dieu ne ment pas. Et un autre attribut de Dieu, c'est qu'il est tout-puissant. Il peut accomplir ce qu'il promesse. Alors Dieu est immuable. Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu est liée à son immuabilité. Ce n'est pas un mot qu'on dit souvent, je ne peux pas le dire 3 fois vite. Ça veut dire que Dieu ne change jamais. Il ne change pas de nature, il ne change pas de caractère. Ça veut dire qu'il est fidèle et fiable. Il est constant. Le prophète Malachie, chapitre 3, il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Tout dans l'univers créé change. Même une roche. On ne pense pas que ça change, mais une roche, ça change. Dieu ne change pas. Dans l'épître de Jacques, Jacques écrit « En lui, il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Les circonstances peuvent changer, nos émotions peuvent fluctuer, mais Dieu, lui, reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa constance, c'est le socle, c'est la fondation de la fidélité de ses promesses. » Ensuite, Dieu est vrai. Dieu ne ment pas. Il y a au moins 5 mots différents dans la Bible, 4, j'en ai trouvé 4 en hébreu, 1 en grec, qui nous montrent comment Dieu est vrai, que Dieu ne ment pas, que Dieu est fidèle, qui évoquent différents aspects. Le premier mot en hébreu, c'est le mot « émet ». Souvent, ça va être traduit par vérité ou fidélité, dépendamment des traductions de la Bible que vous avez. Mais l'idée centrale, c'est l'idée de la fiabilité, de l'intégrité. Dieu est fidèle à lui-même et à ses paroles. C'est souvent employé dans le contexte de la relation que Dieu entretient avec son peuple. Pas seulement en parole, mais en action. Ce mot-là veut dire que ses actions correspondent à ses paroles. Souvent, on va dire que quelqu'un est hypocrite. Quelqu'un qui est hypocrite, c'est que les actions ne correspondent pas aux paroles. Ou quelqu'un qui ne peut pas tenir ses promesses. Un politicien peut dire des bien belles choses, mais les actions ne sont pas là. Mais Dieu, lui, est fidèle. Il est intègre. Ses actions correspondent à ses paroles. Un autre mot, c'est le mot « émouna », qui est le concept de stabilité, d'être dépendant, d'être solide, d'être stable, d'être ferme. C'est la même racine que le mot « amen ». Tout le monde connaît le mot « amen ». Ça vient de ce mot-là, l'idée de fiabilité, d'une dépendance continue. Une illustration de ça, la première place où ce mot apparaît dans la Bible, c'est dans Exode 17. C'est l'histoire où le peuple d'Israël est en train de combattre les Amalécites. Quand Moïse lève les mains avec son bâton, le peuple gagne
l'abatteur, puis quand il se fatigue, il baisse les bras, là, les Amalécites prennent le dessus. Donc, ça nous dit dans l'histoire que Aaron et Hur, les prêtres, lèvent les bras, soutiennent les bras d'Aaron, et puis l'assoient sur une roche. Puis, ça dit dans le texte, ses mains restent fermes jusqu'au coucher du soleil, puis il gagne la bataille. Alors, ses mains restent fermes. Le mot littéral qui est là, c'est ses mains restent fidèles jusqu'au coucher du soleil. Dieu est solide, il est stable, il est fiable, on peut s'appuyer sur lui. Un autre mot, c'est le mot chesed, qui est souvent traduit par bonté, bienveillance ou miséricorde, dépendamment des traductions. Ça désigne la fidélité de Dieu envers son peuple. C'est comme son engagement envers son peuple, un engagement d'alliance. C'est pas juste l'amour comme une émotion, mais c'est vraiment l'idée d'une loyauté, un amour qui est loyal. Un autre mot qui apparaît, c'est le mot zakar, qui est souvent traduit par se souvenir, l'idée du souvenir. Ça dit que Dieu se souvient de son peuple. Ça revient souvent dans la Bible. Fait que c'est pas un souvenir comme qu'il avait oublié quelque chose puis qu'il essaie de se souvenir de quelque chose. Ça veut dire que on est constamment dans les pensées de Dieu. Dieu se souvient constamment de nous. Il n'y a pas besoin qu'on lui rappelle. Dieu se souvient. Il agit parce qu'il se souvient toujours de son peuple. C'est vraiment lié à sa fidélité. Dieu est fidèle. Il se souvient de son peuple. Puis un dernier mot que j'ai trouvé, un mot grec dans le Nouveau Testament, le mot pistos, qui désigne la fidélité de Dieu. Ça dit que Dieu est fidèle, c'est le mot pistos qui est utilisé. C'est utilisé aussi des fois pour décrire un serviteur fidèle, par exemple. Puis c'est le même mot qui a la racine aussi du mot foi. Peut-être en anglais, c'est plus comme faithfulness, faith, on voit plus le parallèle. En français, foi, fidélité, des fois on ne voit pas, mais c'est la même racine, c'est la même origine du mot. En latin, là, fides, peut-être, il y en a qui est sola fides. Donc, c'est le mot foi, fidélité. On a la foi parce que Dieu est fidèle. Puis on est fidèle parce qu'on a la foi. Alors, c'est le même mot qui fait le pont, si on veut, entre notre foi et la fidélité de Dieu. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime les mots. Que le même mot, comme ça, désigne à la fois la fidélité de Dieu, puis notre réponse à sa fidélité, qui est la foi, qui est une autre sorte de fidélité. Alors, tous ces mots, puis là, j'essaie de recenser le nombre de mots. Hein. Je suis arrivé à 800, plus que 800 un peu. Je n'ai même pas regardé les dérivés. Alors, c'est vraiment partout dans la Bible, c'est imbibé des mots qui décrivent la fidélité de Dieu. Tous ces mots nous montrent comment Dieu est vrai. Dans Jean 14, Jésus dit qu'il est la vérité. Jésus est la vérité. Dieu est la vérité. Dans Tite, ça dit que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne ment pas, ne peut pas mentir. Il est saint, il est constant, il est absolument digne de confiance. Troisième élément, pourquoi on peut faire confiance à Dieu, c'est parce qu'il est tout-puissant. Il peut accomplir ce qu'il promet. Non seulement il est immuable, il ne change pas, non seulement il est vrai, mais aussi il est tout-puissant, il peut accomplir. Dans Romains 4, en parlant d'Abraham, Paul écrit « Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. » Il n'y a aucune promesse de Dieu qui excède sa capacité. Il est souverain, il est créateur, il est maître du temps, de l'histoire, son pouvoir garantit l'accomplissement de tous ses engagements. C'est pas juste des paroles, on peut le voir, on a des preuves, on peut voir ça dans l'histoire, et on peut voir ça aussi dans l'ordre naturel du cosmos, de la création. La fidélité de Dieu est prouvée dans l'histoire. On a des preuves concrètes partout dans la Bible. On pourrait commencer à faire le survol des 8000 promesses. Beaucoup de ces promesses-là sont déjà accomplies. À Abraham, Dieu avait promis une descendance. Il l'a eu. Malgré son âge avancé, sa stérilité, Isaac est né. Des siècles plus tard, c'est de lui qu'est sortie la nation d'Israël. Et à travers elle, Jésus, le Messie, est venu. À Israël, il a promis la délivrance de l'Égypte. Il a suscité Moïse. Il a promis une terre. Puis malgré leur rébellion, il les a conduits dans la terre promise.
Il a aussi promis le jugement s'ils étaient infidèles, puis les envoyant en exil à Babylone. Mais il leur a aussi promis qu'elle allait revenir et il les a ramenés dans la terre. Josué dit que pas une seule de ses paroles, pas une seule des paroles de Dieu ne manqua. Puis pour nous, c'est la même chose avec Christ. Dieu a promis un sauveur à son peuple et Jésus est venu. Il a promis le pardon, puis la croix nous l'a assuré. Il a promis la résurrection, le tombeau est vide, Jésus est ressuscité. Il a promis le Saint-Esprit, la Pentecôte en est la preuve. Dieu nous promet aussi la vie éternelle et on peut lui faire confiance aussi pour ça. Dieu est fidèle aussi dans sa création. L'immensité de la création témoigne de l'immensité de la fidélité de Dieu. Psaume 36, ça dit que la fidélité de Dieu atteint jusqu'aux cieux. Autrement dit, la fidélité de Dieu se prolonge à l'infini dans la création. Le psaume 103, même chose. Il dit que la fidélité de Dieu est comparable en grandeur à la distance entre les cieux et la terre. Que son pardon dans cette alliance est immense aussi. L'immensité du cosmos et de son ordre est une garantie tangible que Dieu tient ses promesses. Chaque fois qu'on lève les yeux vers le ciel, chaque fois qu'on observe une planète, qu'on regarde dans un télescope, on peut être assuré de la fidélité de Dieu. C'est très évident dans l'histoire de Noé. Juste après la sortie de l'arche de Noé, Dieu promet qu'il ne va plus jamais détruire la terre de cette façon-là. Et il donne une preuve. La plupart des gens vont dire « Ah, l'arc-en-ciel ». Mais oui, l'arc-en-ciel, mais il y a aussi autre chose qui est là. Ça dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. L'idée est développée dans Jérémie 31. Dieu a ordonné, ça dit que Dieu a ordonné au soleil de briller le jour et à la lune et aux étoiles la nuit. Il a aussi ordonné à la mer de produire perpétuellement des vagues. Et Jérémie nous rappelle que la constance de ces phénomènes naturels sont un rappel visible des promesses inébranlables de Dieu. Dans Jérémie 33, il utilise cette même alliance avec le jour et la nuit comme une garantie de l'alliance et des promesses de Dieu. Il dit, si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David. Pour le croyant, l'éclat du soleil, la lune qui brille, les vagues qui se fracassent, le changement des saisons, tout ça sont des rappels de la fidélité de Dieu envers son peuple. La Bible est remplie de centaines d'autres exemples de la fidélité de Dieu. On pourrait en passer beaucoup de temps à en parler. Mais oui, Dieu est fidèle. Il ne change pas, il ne ment pas, il est tout-puissant. La fidélité de Dieu envers son peuple devrait être la principale motivation de notre fidélité envers lui. Et c'est ce que Hébreux 10, 23 nous exhorte à garder. Il nous exhorte à garder l'espérance en sa promesse pour cette raison-là, parce que Dieu est fidèle. Alors notre réponse à la fidélité de Dieu, c'est l'espoir. Une espérance ferme et vivante. C'est facile de se concentrer seulement sur les promesses qu'on attend. Peut-être qu'on prie pour la guérison, la provision, la paix, puis on oublie de regarder à celui qui a promis. Mais la foi biblique ne consiste pas à s'accrocher à un résultat, mais à s'attacher à une personne. Notre espérance repose pas seulement sur la promesse, mais sur le caractère intangible de notre Dieu fidèle. Parce que Christ a ouvert le chemin, on peut s'approcher sans peur, avec assurance, avec un cœur sincère, comme on a lu, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. C'est pas présomptueux. On peut vraiment s'approcher de Dieu. C'est croire ce que Dieu dit. C'est pas une espérance qui est vague ou incertaine. C'est pas un souhait ou une illusion. C'est une espérance qui est enracinée dans le caractère de Dieu. Quand les circonstances vacillent, quand notre foi chancelle, on ne regarde pas à notre propre force, mais à celui qui a promis. Cette espérance, on la possède comme une ancre solide, sûre pour notre âme. Les promesses de Dieu sont personnelles, mais sont aussi communautaires. Le texte qu'on a lu en commençant
nous rappelle à s'exciter à l'amour, aux bonnes œuvres, à ne pas négliger nos assemblées, surtout quand l'attente devient longue. Ensemble, on peut se souvenir des promesses de Dieu et se réjouir et s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. L'espérance biblique, c'est plus qu'un simple désir, c'est plus qu'un optimiste incertain. Il y avait un livre populaire, là, comment ça s'appelait il y a quelques années, The Secret, je pense. Là. C'est comme, si tu crois quelque chose vraiment fort, là, ça va t'arriver. Tu envoies des énergies positives là, dans l'univers. Mais c'est pas ça. C'est pas ça notre espérance. C'est pas ça la foi. C'est basé sur le caractère de Dieu et sur ses promesses. La foi, la Bible nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Autrement dit, la foi, c'est l'espérance qu'on a dans la fidélité de Dieu. Ça vaut la peine de le répéter. La foi, c'est notre espérance dans la fidélité de Dieu. Et cette espérance-là, ça ne vient pas de nos propres forces. C'est vraiment un don de Dieu, cultivé en nous par l'action du Saint-Esprit. À la fin de Romains, chapitre 15, Paul prie pour les gens qui lisent en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Hudson Taylor, je ne sais pas si vous connaissez Hudson Taylor, un fameux missionnaire, il disait souvent qu'il ne fallait pas dire « ayez foi en Dieu ». Il disait plutôt, on devrait dire à la place « accrochez-vous à la fidélité de Dieu ». Bien sûr, on a la foi en Dieu, mais si on le formule comme ça, parfois on peut avoir l'impression que l'accent est mis sur notre foi, comme si c'est quelque chose que nous-mêmes on devait produire. Si je crois vraiment assez fort, il faut que je croie assez fort, je ne crois pas assez. Comme si c'est quelque chose, un effort, un optimiste ou une pensée positive qu'on devait produire. Mais Hudson Taylor disait, c'est pas ça. C'est la fidélité de Dieu qui compte. Même quand vous n'avez pas confiance en vous-même, accrochez-vous à la fidélité de Dieu. Dieu est immuable. Dieu est fidèle. Dieu ne changera jamais. C'est ça que ça veut dire avoir la foi. La foi, c'est l'espérance dans la fidélité de Dieu. Quoi qu'on arrive, quoi qu'il nous arrive, peu importe où on est, on peut s'accrocher à sa fidélité. C'est le mot qui est employé dans le texte. C'est le mot en grec catéchoumène. Ça donne un mot catéchisme en français. Je trouvais ça intéressant. Que c'est l'idée de s'accrocher à cette espérance, à la fidélité, parce que Dieu est fidèle. Et cette espérance-là produit en nous des effets. Voici quelques effets, quelques caractéristiques de l'espérance qui est en nous. C'est une espérance qui est tournée vers l'avenir, mais qui transforme le présent. Alors, notre espérance est quelque chose qui a un impact dans le présent. Ça regarde en avant, ça regarde à ce que Dieu va accomplir. La vie éternelle, la résurrection, le renouvellement de toutes choses. Mais ça fortifie aussi le croyant dans le présent. Ça nous encourage à vivre avec patience, dans la persévérance et la paix. Dans Romains 8, ça dit « C'est en espérance que nous avons été sauvés et nous attendons avec patience. » C'est une vertu qu'on oublie un peu de nos jours, la patience. Mais parce qu'on a cette espérance, on peut être patient. Dieu va accomplir ses promesses. Dans Tite 2, ça dit « En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » On peut attendre avec espérance. Cette espérance-là nous soutient dans la souffrance et dans l'épreuve. L'espérance donne la force aux croyants d'endurer les épreuves en sachant que la souffrance n'a pas le dernier mot et que Dieu agit pour notre bien, pour sa gloire. Dans Romains 5, ça dit « Bien plus, nous sommes fiers, même dans nos détresses. » Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont des détresses, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes d'emploi, des problèmes de dépression. On peut être fiers même dans nos détresses, parce que les détresses produisent la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance nous donne la capacité de tenir bon dans la souffrance. C'est un ancre solide au milieu de la tempête. L'espérance purifie et nous pousse à la sainteté.
L'espérance que Dieu va agir dans le futur, que ses promesses vont s'accomplir, ça nous pousse à vivre une vie pure et consacrée dès maintenant. La série sur 1 Jean qu'on a vue récemment, que nos pasteurs ont partagé, ça disait ça dans 1 Jean 3. Celui qui possède cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur. L'espérance nous encourage à se purifier, à marcher dans la piété, dans une vie sainte. Cette espérance est aussi quelque chose qu'on veut partager. Les croyants sont appelés à vivre comme des porteurs d'espérance dans un monde qui n'a plus d'espoir. On doit être prêt à rendre témoignage de cette espérance-là. Dans 1 Pierre, ça dit « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » On peut partager pourquoi on a de l'espoir. Finalement, cette espérance, elle est centrée sur Jésus-Christ. 1 Timothée 1:1. Jésus est appelé notre espérance. Jésus lui-même est notre espérance. Par sa résurrection, ça dit qu'on a une espérance vivante en lui, c'est-à-dire une espérance qui est active, qui transforme vraiment notre vie présente en vue du futur. L'espérance chrétienne, ce n'est pas un déni des réalités. Ce n'est pas de nier la souffrance, les épreuves, les délais, les problèmes, mais c'est de regarder plus loin. C'est de regarder à celui qui tient le monde entre ses mains. Dans 2 Corinthiens 1, verset 20, ça dit « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu pour sa gloire. » Littéralement, le mot « oui » qui est là, c'est le mot « Amen ». C'est en Jésus qu'est l'Amen. Quand on dit « Amen », chaque fois qu'on dit « Amen », on affirme que Dieu est fidèle en Jésus. Souvent, on va prier, on dit « Amen ». Des fois, quelqu'un va dire quelque chose qu'on est d'accord, on dit « Amen ». À la fin de chaque prière, on termine en disant « Amen ». Chaque fois qu'on dit « Amen », on proclame que Dieu est fidèle. Jésus est la preuve vivante que Dieu tient parole. Sa résurrection est le gage de notre propre résurrection. Sa présence, c'est le sceau de la fidélité divine. La Bible commence, après la chute, par la promesse que Dieu va susciter un descendant à Ève qui va écraser la tête du serpent. C'est la première promesse dans la Bible. Et ça se termine par la vérité et la fidélité de Dieu. Au chapitre 19 de l'Apocalypse, Jean a une vision, il voit un cheval blanc avec Jésus-Christ sur ce cheval blanc. Et ça dit « Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc apparu. Et celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. » Christ est la preuve tangible de la fidélité de Dieu. Il est la fidélité. Son nom est Fidèle, fidèle et véritable. Mon père avait un chien qui s'appelait Fidèle, Golden Retriever, vraiment gentil. Vraiment fidèle, hein? Un chien c'est fidèle, mais il y a une chose qui ne pouvait pas se dompter, c'était les porcs-épics. Ça l'a tué un jour. Alors Fidèle a été fidèle dans les bons jours, mais quand il y avait une petite bête dans la cour, il ne pouvait pas s'empêcher de partir à la course. Notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu est vraiment fidèle. Jésus est fidèle. Il est la fidélité de Dieu incarnée. C'est lui qui s'appelle fidèle et véritable. Contrairement à Dieu, inévitablement, les humains, même les croyants, parfois peuvent être infidèles. Chaque jour, on est tous confrontés à la tentation. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Le chien fidèle, lui, ne pouvait pas résister à la tentation. Mais nous, en Jésus, on peut résister à cette tentation. Souvent, on va intérioriser nos problèmes, notre tentation, nos faiblesses. On se sent impuissant face à la tentation. C'est un échec certain si c'est comme ça qu'on deal avec ça. Mais au contraire, si on retient cette espérance dans la fidélité de Dieu et qu'on cherche à persévérer dans l'œuvre de Jésus, on peut résister au diable. Mais même si on échoue,
Même si on pêche, même si on est, nous, infidèles, la fidélité de Dieu nous tend toujours la main. Dans 1 Jean, ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu valorise la relation qu'il a avec nous. Il est toujours prêt à accueillir le pécheur repentant. Il est toujours prêt à rétablir la communion. Même quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Et ça dit dans 2 Timothée, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Peu importe la fréquence de nos péchés, Dieu ne change pas. Dieu est fidèle et il va toujours accueillir le pécheur repentant. On est sauvé par ses promesses. On est sauvé par sa fidélité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Le salut n'a rien à voir avec mes propres engagements personnels. Mon salut dépend uniquement de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas la conviction de ma foi comme intellectuelle ou émotionnelle. Mon salut dépend de ce que Dieu est fidèle. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu va accomplir ses promesses, mais il est patient. Si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus, il vous donne encore maintenant le temps de décider de vous repentir et de le suivre, de mettre votre confiance, de mettre votre espérance dans sa fidélité. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Si vous avez déjà mis votre confiance en Jésus, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans la vie, même pour les chrétiens. C'est dur parfois de croire en la fidélité de Dieu. Notre foi est mise à l'épreuve. Parfois, nos yeux sont embrumés par les larmes, on n'arrive plus à voir. On n'arrive plus à voir l'amour de Dieu. Nos oreilles vont être distraites par les bruits du monde, par les murmures du diable. On n'entend plus la voix de Dieu. Parfois, nos projets, les projets qu'on a à cœur, ne marchent pas, sont contrecarrés. Parfois, les amis sur lesquels on mettait notre confiance nous trahissent. On est parfois désemparés. Peut-être qu'on a cherché à être fidèle à Dieu, mais il y a des nuages sombres, des difficultés dans notre vie. Mais on peut se rappeler que Dieu est fidèle. Comprendre cette vérité-là nous bénit et nous préserve de l'inquiétude. Être plein d'inquiétude, considérer notre situation avec toutes sortes de mauvais pressentiments, anticiper le lendemain, avoir de l'anxiété, triste, c'est un peu comme nier la fidélité de Dieu. Celui qui a pris soin de ses enfants ne va pas les abandonner dans leur vieillesse. Celui qui a entendu vos prières dans le passé ne va pas arrêter de les écouter. Repose-toi sur la fidélité de Dieu. Comprendre cette vérité aussi enlève nos plaintes, notre chiolage, nos murmures. Le Seigneur sait mieux que nous ce qu'on a besoin et on peut se reposer sur cette vérité que Dieu est fidèle et arrêter de se plaindre. Dieu est honoré lorsqu'au milieu de l'épreuve ou du châtiment, on peut garder des bonnes pensées à son égard, que Dieu est fidèle. Comprendre cette vérité-là engendre aussi notre confiance en Dieu. Ceux qui souffrent selon sa volonté s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Lorsqu'on s'abandonne avec confiance, toutes nos affaires dans les mains de Dieu, on peut avoir une pleine assurance, une pleine espérance, un espoir que Dieu va accomplir ses promesses. Frères et sœurs, ce matin, la parole nous appelle à regarder au caractère de Dieu pour fonder notre espérance en ses promesses. Pas à nos circonstances, pas à nos sens, pas à nos émotions, pas à notre performance spirituelle, mais à l'Éternel, le Dieu fidèle, immuable, puissant. Celui qui a promis, c'est celui qui accomplit. On peut faire confiance à Dieu parce qu'il est vrai, il ne ment pas. Il est immuable, il ne change pas. Il est tout-puissant, il peut tout accomplir. Il est infiniment sage. Il sait quand et comment tenir ses promesses. On peut lui faire confiance. Il est amour. Ses promesses sont pour notre bien éternel. Si tu es découragé, regarde à celui qui tient ses promesses. Si tu doutes, ne t'appuie pas sur ta foi, sur ta force, mais appuie-toi sur sa fidélité à lui.
Si tu attends, attends pas dans l'angoisse, mais attends dans la confiance. Je vais me terminer par un mot de prière. Père éternel, oui, tu es fidèle. Quand on est fatigué, tu es fidèle. Quand on doute, tu es fidèle. Quand on tombe, tu es fidèle. Quand on attend, tu es fidèle. Tes promesses ne changent pas. Donne-nous la grâce de tenir ferme, de garder cette espérance vivante dans nos cœurs, de marcher chaque jour dans la confiance que ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Aide-nous à fixer les yeux non seulement sur tes promesses, mais sur toi. C'est toi le donneur de promesses, le fidèle, le véritable. Renforce notre foi, ancre notre espérance en toi. Oui, bénis chacun ici ce matin, que ta parole porte des fruits dans nos vies pour ta gloire. Et reviens, Seigneur Jésus. Amen. Amen.